Lors de vols en Razmot, à la manière de Top Gun, 2 chasseurs FDX-8 Super Hornet de la marine américaine ont traversé le territoire vénézuélien. Ils sont passés exactement au-dessus de la région qui abrite l'un des bunkers secrets de Nicolás Maduro, qui affecte directement Nicolás Maduro. Avoir une sortie rapide par voie aérienne pour quitter le pays ou s'échapper ailleurs. La scène a été vue comme un message direct. Le gouvernement de Donald Trump est prêt à employer toute sa puissance militaire pour faire pression sur le régime chaviste, montrant que la patience de Washington est à bout. Le bunker, jusqu'alors secret, a récemment été découvert par la CIA à l'aéroport international de Maiquetía, situé à seulement 32 km de Caracas. Cet endroit sert à Maduro et son entourage pour des réunions stratégiques et comme refuge contre de possibles attaques extérieures. Le survol des Super Hornets au-dessus de cette zone sensible visait à exposer les vulnérabilités du régime et à démontrer qu'aucune cachette n'est sûre. Dans cette vidéo, nous allons aborder les capacités de combat et opérationnelles des chasseurs Super Hornets et comment ils peuvent être décisifs dans la neutralisation de Maduro et de tout le régime chaviste. Soyez les bienvenus sur Vie à la caserne. Les vols Razmot des Super Hornets ont démontré au monde la réactivité immédiate des États-Unis. Le F-18. Super Hornet est un avion multifonction capable d'intercepter des cibles et de mener des frappes de précision au sol. Grâce à sa vitesse supersonique, ses capteurs avancés et sa longue portée, il est un atout clé pour l'intimidation et le siège militaire. L'utilisation de ces chasseurs dans le contexte vénézuélien renforce le message que Washington est prêt à utiliser des moyens militaires sophistiqués contre Maduro et contre les réseaux criminels qui soutiennent son régime. Le F-18 Super Hornet a été développé par Boeing pour la marine américaine, mais il est également utilisé par le corps des Marines. Considéré comme la colonne vertébrale des opérations aériennes embarquées, il combine une résistance structurelle avec des systèmes de furtivité et une avionique de dernière génération. Parmi ces armements figurent les missiles Air-Air, Air Intercept Missile, 9 Sidewinder et Air Intercept Missile, 120 AMRAAM, en plus des bombes guidées de précision telles que Joint Direct Attack Munition et Paveway. Cette variété d'armements permet à l'avion de chasse d'être utilisé aussi bien dans des combats aériens que dans des frappes chirurgicales contre des cibles au sol. L'utilisation du Super Hornet est vaste et implacable. Il a déjà servi lors de missions en Irak, en Afghanistan et lors de patrouilles dans le Golfe Persique. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Il a également participé à des missions de l'OTAN et à des exercices conjoints avec des alliés stratégiques comme l'Australie. Au Venezuela, l'usage de ces chasseurs accroît la pression internationale et démontre la force. Les États-Unis prouvent que donc ils peuvent intervenir vite si une escalade militaire ou un soutien criminel au régime chaviste survient. Les pilotes qui opèrent le Super Hornet suivent des entraînements parmi les plus rigoureux au monde. Ils affrontent dans des simulations avancées, des vols difficiles et des exercices de combat aérien et d'attaque au sol.
La préparation comprend des atterrissages et décollages sur porte-avions, des manœuvres exigeant une précision extrême à cause de l'espace réduit et des conditions en mer. Ce niveau d'entraînement garantit que les pilotes soient prêts pour des missions de haute complexité, comme celles qui peuvent survenir lors du siège du Venezuela. L'opération sur porte-avions est un atout majeur du Super Hornet. Conçu pour l'environnement naval, il se lance et se récupère sur les navires de classe Nimitz et Ford, permettant aux États-Unis de maintenir une présence aérienne mondiale constante. Dans les Caraïbes, le porte-avions United States Ship Gerald Ford, qui est positionné stratégiquement, sert de base mobile pour les F-18. Il garantit une couverture aérienne, l'interception d'aéronefs suspects et des frappes de précision contre des cibles stratégiques. Cette capacité de projection mondiale est vitale pour les politiques de défense du gouvernement Trump. Des plateformes de surveillance aérienne comme Flight Radar ont enregistré l'incursion des chasseurs au Venezuela. Ils ont survolé les eaux entre Zulia et Falcon, près de Maracaibo, faisant des cercles avant de quitter l'espace aérien vers le nord. Le quotidien vénézuélien El Nacional a rapporté que les aéronefs sont partis du porte-avions United States Ship Gerald R. Ford, qui a repris des manœuvres dans la région dans le cadre de la mobilisation américaine visant à renforcer les opérations anti-drogue et de surveillance stratégique. Les Super Hornets peuvent aussi soutenir les incursions terrestres de forces spéciales comme les Marine Raiders. Le destin du Venezuela au XXIe siècle dépend de notre victoire. Si vous ne voulez pas que le Venezuela sombre dans un bain de sang lors d'une guerre civile fratricide, lors d'infiltrations en territoire hostile, ces chasseurs garantissent la supériorité aérienne, la reconnaissance avancée et une couverture rapprochée par des frappes précises. Ces aéronefs servent à des frappes ciblées contre les narcoterroristes et des cibles stratégiques de l'égide du régime chaviste. Grâce aux bombes intelligentes et missiles guidés, ils neutralisent les centres de commandement et routes de trafic sans gros dégâts collatéraux. Les Super Hornets coopèrent fréquemment avec d'autres aéronefs, tels que les F-35 et les hélicoptères Black Hawk. Ils escortent aussi des avions de patrouille comme le P-8 Poseidon et de transport comme le V-22 Osprey, renforçant la sécurité des missions. Maduro est acculé et beaucoup pensent que sa fuite du Venezuela serait la seule issue pour échapper à la pression militaire. Il tente de résister en sollicitant la Russie, mais Moscou est empêtré dans sa guerre contre l'Ukraine. Privé d'alliés face aux États-Unis, le régime chaviste est isolé. Le peuple vénézuélien espère que la chute de ce gouvernement apportera liberté et espoir. Laissez dans les commentaires si vous pensez que Maduro sera destitué avant Noël ou s'il continuera d'occuper le palais de Miraflores jusqu'à une incursion terrestre des États-Unis. À Vida, à la caserne, vous suivez toute l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos affichées à l'écran. En avant combattants, à la prochaine.